Bus russe au gaz naturel liquéfié, quels horizons après la conquête des routes chinoises? Un bus russe roulant au gaz naturel liquéfié a participé à une course à travers la Chine, le Kazakhstan et la Russie. Sputnik a donné la parole à Yuri Shpor, PDG de l'usine qui a mis au point et fabrique ces véhicules qui satisfont à toutes les exigences internationales du niveau écologique Euro 5. Le 4 septembre, dans la province chinoise du Jiangsu a démarré la plus longue course d'automobile au gaz naturel liquéfié. Les participants à cette course automobile ont traversé la Chine, le Kazakhstan et la Russie pour arriver aujourd'hui dans la ville russe de Saint-Pétersbourg. Un bus fabriqué par l'entreprise russe Raritech a aussi pris part à cette aventure. Interrogé par Sputnik sur les perspectives de ces autobus en matière d'exportation, le directeur général du groupe, Yuri Shpor, a déclaré que les tests de certification avaient été conduits selon les standards européens et que les véhicules satisfaisaient absolument à toutes les exigences modernes. Les autobus sont conformes à toutes les exigences internationales du niveau écologique Euro 5 et nous pouvons les livrer dans toutes les zones soumises à des restrictions environnementales où Euro 6 n'est pas encore entré en vigueur, a-t-il expliqué à Sputnik. Pour le moment, Raritech s'emploie essentiellement à présenter sa production aux transporteurs russes. Évoquant le déroulement de la course à travers 3 pays à laquelle ont participé 15 voitures, camions et bus, M. Shpor a constaté la fraternité, la communication, l'amitié. Le trajet a été inspiré par la route de la soie, a-t-il ajouté. Dans chaque ville où nous nous sommes arrêtés en Chine, l'accueil était à la hauteur, tout était très bien organisé, partout la police, la sécurité. Au début, nous nous sentions comme les membres d'un cortège d'ambassadeurs, a-t-il raconté. Le concepteur s'est réjoui du fait qu'on trouvait sur les routes chinoises des stations de ravitaillement avec un choix diversifié de carburant et a estimé que la Russie et le Kazakhstan pourraient emboîter le pas à la Chine. Lors de nos déplacements en République de Chine, il y avait tous les 50 km une station de ravitaillement moderne. Qu'il s'agisse de gaz comprimé ou de gaz liquéfié ou d'essence, tout y était disponible. Et pendant que nous nous déplacions sur le territoire de la Fédération de Russie et de la République du Kazakhstan, un système de ravitaillement mobile nous accompagnait. Il faut travailler en coopération, producteurs, consommateurs et sociétés d'énergie qui vendent du carburant, du gaz, comme Gazprom, a résumé M. Shpor.